Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir les cancers pour votre séance de votre quinzaine de juin. Donc je vous propose la quinzaine et pas le mois complet. Donc comme je vous fais la 15-30 de la fin du mois à chaque fois, j'avais envie cette fois-ci de vous faire du 1er au 15 du mois de juin. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, moi je trouve qu'on est encore plus précise et en tout cas encore plus imprégnée par la quinzaine que le mois complet. Donc après, c'est à vous de me dire si ça vous plaît ou non ce format et j'en prendrai une note. Donc voilà, on va aller regarder votre général, votre pro, votre sentimental. On va regarder les cartes énergie, etc. Donc on va aller chercher toutes les infos. On y va, les cancers, pour vous. Qu'est-ce que je vois? Quelles sont les cartes conseils pour donc cette quinzaine? Ok, on en a deux d'un coup, c'est parfait. On vous parle de l'aigle, prenez de la hauteur et on vous parle du tambour, rêver et voyager. Alors, on vous dit de prendre du recul, en tout cas de prendre de la hauteur. Ça vous montre aussi un besoin de voir les choses en face, de pouvoir prendre de l'ampleur par rapport à une situation pour pouvoir mieux voir ce qu'il se passe. Ça vous montre aussi, vous avez un besoin de rêver, de bouger, de voyager, de profiter. Alors vous êtes peut-être en train aussi de mettre certains projets en place pour pouvoir concrétiser cette envie d'avancer et de voyager. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Besoin d'être OK avec ce que vous ressentez, les cancers, à l'intérieur de vous. Besoin de prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies. Besoin peut-être aussi, pour certains, de retrouver une forme de paix intérieure et pour vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On va creuser tout ça. Sur votre général, les cancers, qu'est-ce que je vois? Alors, on a les trois premières qui arrivent de suite. Alors, elles étaient toutes à l'envers. Pardon. Alors, on vous parle peut-être d'une... Alors, ça me montre, est-ce que quelqu'un est sincère? Est-ce que vous doutez de la sincérité de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une réussite? Est-ce que vous doutez de vous par rapport à une relation ou par rapport à une situation professionnelle? J'ai l'impression que vous posez certaines questions et vous avez besoin de savoir si vous pouvez vous projeter ou non dans une relation ou en tout cas ou même dans votre professionnel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sous l'alliance pour vous, les cancers? Ça peut me montrer aussi des personnes de votre famille ou autour de vous. Vous voyez, il y a un lien qui se coupe. Hein. Il y a un lien coupé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autour de vous? Il y a une décision qui est prise et il y a un besoin de... Il y a quelque chose qui est coupé. D'où ce besoin de voir quelque chose en face de vous. Est-ce que quelqu'un a rompu un contrat, a arrêté quelque chose? Ça peut être une relation aussi. On a la punaise et on a le ver de terre. Je ressens ce besoin de couper avec quelque chose qui est toxique ou en tout cas qui n'est pas constructif en tout cas. Peut-être que quelque chose n'est pas à l'image que vous vous faites. Vous voyez? Là, il y a cette envie de concrétiser des envies, de faire des choses, mais il y a ce besoin de couper avec une espèce de contrat ou avec cette alliance qui est là et pour certains qui ne peut pas aller dans une forme de réussite. On sent que soit vous êtes en relation avec des personnes à chaque fois et que ça ne fonctionne pas, soit vous avez des personnes qui ne sont pas honnêtes en face de vous ou en tout cas qui sont toxiques pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Après, avec ce petit ver de terre, vous savez que moi j'affectionne beaucoup cette carte. C'est vraiment ce besoin, les cancers, de toujours croire quoi qu'il en soit, même si des fois tout vous paraît insignifiant. Mais en fait, ne cessez de croire en votre bonne étoile. Ne cessez jamais de rêver, voyez, de croire en votre destin. Des fois, il suffit juste de voir les choses sous un angle différent pour avancer. On
On a l'animal. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, j'en ai trop d'un coup. Bon, on va prendre les deux qui sont tombés là. Allez. Ouais, de toute façon, en plus, c'est tout à fait en adéquation avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, les cancers, vous devez faire certains choix En fait, vous faites des choix, vous n'avez pas envie de les faire pour certains. Vous n'avez pas envie de faire certains choix où on vous oblige à faire certains choix. Et vous n'avez pas forcément envie de faire certains choix. Il peut y avoir une personne avec qui vous avez perdu contact. Voilà, vous êtes éloigné, la longue vue elle est à l'envers, donc il y a besoin de se rapprocher. Vous voyez, pour rapport à ça, prenez de la hauteur. Il y a un besoin de s'éloigner pour voir une vue d'ensemble, pour même mieux se rapprocher finalement de ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir, en tout cas, on a la carte de la mort qui vous annonce, pas forcément la mort, Dieu merci, mais la mort, c'est la transformation. C'est un cycle qui doit se terminer ou une situation qui se termine pour vous pouvoir mettre en fait de réamorcer quelque chose dans votre vie. Quelque chose doit s'arrêter ou s'est arrêté. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau amical, familial, mais quelque chose vous permet de réenclencher la machine. Vous voyez, ça me montre aussi au niveau sentimental, peut-être pour certains célibataires, tout le temps des désillusions dans les relations. Vous avez l'impression que c'est du vu, du revu, du re-revu, et que les personnes avec qui vous êtes finalement ne vous correspondent pas du tout. Donc là, ça manque d'authenticité sur ce début de mois, ça manque de transparence, ça manque de vibration, hein, clairement. Là, il y a une forme, pas d'ennui, mais en tout cas de stagnation qui va rebondir, qui doit rebondir. Il y a quelqu'un qui doit rebondir, vous voyez. Là, il y a un lien qui est coupé, c'est sûr et certain. Il y a un lien passé coupé, ça peut être bien sûr malheureusement aussi un décès, hein, bien sûr, parce qu'on a la mort et l'alliance coupée avec la personne âgée. Donc ça peut aussi vous annoncer quelque chose un petit peu de tristoun qui s'est déjà peut-être produit. Donc vous êtes encore sur cette énergie de construction, de remontée par rapport à ça. C'est pour ça que vous devez toujours rester, garder espoir dans la vie, etc. pour vous peut-être vous permettre une grande transformation par la suite. Bien, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr, les cancers. Mais voilà, il y a cette notion, en tout cas, d'une envie d'aller de l'avant. On va aller creuser, de toute façon. On va regarder votre pro, on va regarder votre sentimental. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro et sentimental? Voilà. Hop. Alors, au niveau pro, on va prendre le Béline. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Au niveau professionnel, on vous parle de temps, de prendre du temps. Peut-être qu'il y a des retards, il y a des situations qui mettent du temps. Vous avez besoin, ouais, il y a quelque chose qui est long, qui est lent, ça avance mais lentement. Il y a quelque chose qui est un petit peu pénible et on a la nouvelle. Ok, bon, quelque chose met du temps. Ça met du temps à avancer, à décanter. Il y a une forme de pénibilité dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez envie de vous réinventer ou d'essayer des choses nouvelles. Là, il y a un petit peu de blocage. Là, vous vous sentez limité. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous limiter au niveau professionnel. Pensée, amitié et découverte. Ça, c'est bien par contre. Hein. La quinzaine de 15-30, elle va être hyper intéressante, hein, pour vous. Je le vois d'avance en fait. Qu'est-ce qu'on me dit? Les présents, vous voyez, ça va se décanter. Voilà, l'élévation et l'union. Ok, bon, mais magnifique. Et qu'est-ce qu'on aura? Je vous dis, la prochaine quinzaine sera hyper intéressante aussi. On a la réussite qui sera là. Bon, vous devez vous débarrasser de quelque chose qui n'avance pas, qui est pénible et qui vous empêche pleinement d'être heureux, heureuse. Il y a cette notion de cadeau de l'univers qui va récompenser votre patience, votre investissement dans ce travail. Je sens quelqu'un qui est toujours là, qui a besoin de toujours s'investir, qui est toujours à fond dans ses projets.
Peut-être que quelqu'un aussi frise le burn-out ou est complètement dedans. Et donc on vous dit que vous devez retrouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose de nouveau, qui vous passionne, qui vous fait du bien. Ça peut parler d'association, ça peut parler de collaboration, ça peut être un pacte. Il y a peut-être aussi une union qui peut en découler aussi par rapport à du sentimental et du professionnel. Ça se mélange. Il peut y avoir une personne avec qui il y a une très très forte attirance, quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre au boulot. Ça vous montre un besoin aussi, peut-être que déjà qu'il y a une pénibilité au niveau pro, si au niveau sentimental les choses sont pénibles aussi, c'est quand même compliqué, vous voyez. Il y a une nouvelle relation en tout cas qui pourrait venir voir le jour, en tout cas. On va aller regarder au niveau sentimental ce que je vois, mais on a cette notion de renouveau dans votre vie, les cancers. Si vous êtes comment dire, si vous êtes dans des litiges au niveau professionnel ou administratif, ça vous dit que pour l'instant quelque chose est retardé, que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais que vous allez avoir un retour favorable à ce que vous êtes en train de faire comme demande. C'est juste des contretemps, une forme de pénibilité qui est là, et etc. etc. Ok. Ouais, manque d'envie, vous voyez, manque d'envie, manque de motivation aussi pour certains. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois maintenant pour vous, les cancers? Alors, on en a 3 d'un coup. Alors, on vous parle de la lune, on vous parle des souris et on vous parle des montagnes. Ça vous parle pas mal de stress au niveau sentimental. Je vois que vous vous rongez, vous vous stressez un petit peu. Je vois que quelque chose est un petit peu difficile. Vous voyez encore ces liens là que je voyais un petit peu compliqués. Il y a des liens un peu compliqués, quelque chose par rapport à qui vous touche beaucoup. Ça vous concernera vous directement, c'est ce que je ressens. Il y a encore ce lien par rapport au professionnel. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau pro? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes peut-être sur une rencontre? Vous voyez encore cette personne en face de vous. Encore l'anneau. Bon. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, les cancers, il y a un lien qui se crée. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être vous. Il y a peut-être un travail de votre côté à faire également pour pouvoir prendre de la hauteur, apaiser, apaiser votre esprit pour pouvoir vous permettre d'avancer, de se libérer de quelque chose. Alors ça me rappelle, je crois, c'est les béliers. Où j'ai vu quelque chose un peu similaire, il me semble, de mémoire. Vous allez couper avec quelque chose qui est négatif. Vous avez un dépassement de vous-même, un besoin de prendre des décisions, de prendre de la hauteur pour pouvoir couper avec tout ce qui est négatif. Il peut y avoir des choses cachées, hein, parce qu'avec la lune et les connaissances, ça peut être des choses cachées, des écrits cachés, des conversations cachées autour de vous. Ou c'est vous qui cachez quelque chose, les cancers, qu'importe. Je sens que vous gardez des choses et que vous les ruminez. Il y a cette notion de dire, bon, je vois certains problèmes, ça me travaille l'esprit, hein, pour pas dire autre chose. Mais voilà, il y a ce besoin de se défaire si en fait, ça me montre quelqu'un qui peut-être ne veut pas voir aussi certaines anomalies ou peut-être certaines problématiques, mais ça me montre que si vous les fuyez, ça vous fera pas forcément avancer. C'est pas de fuir, c'est juste de voir les choses d'une manière peut-être différente, d'être dans une autre approche pour pouvoir vous permettre d'avancer. Il peut y avoir aussi, j'entends, un déplacement, un voyage, la notion aussi peut-être de vous rapprocher d'une personne avec qui vous êtes. Il y a cette notion de vivre ensemble, de concrétiser aussi peut-être un bonheur à deux, etc. Mais les choses doivent avancer. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à rester dans une configuration qui ne vous va plus, en fait, clairement les cancers. Vous avez envie d'avancer.
Donc voilà pour vous ce que je vois. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si la guidance vous a parlé. Bien sûr, moi je me fais toujours un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et vous pouvez activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir une petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau. Ça vous permet de rien louper. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, ça fait très très plaisir, forcément pour moi de mon côté. Si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je propose. Vous avez tout à l'intérieur. Donc en tout cas, si vous en ressentez vous le besoin, moi je me fais toujours sincèrement un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies les cancers et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.